Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers les mondes et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans les mondes. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, qui êtes branchés sur toutes nos plateformes, en train de nous suivre en ce moment. Vous êtes branchés sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook. Vous êtes également branchés sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. Partager les liens, c'est pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. C'est bel et bien votre mission. L'émission Les temps de la vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à comprendre comment est-ce que ce grand Dieu nous a aimés d'un amour vrai et sincère. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7 jusqu'au 17e. Il est écrit: L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous complétons le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Le texte dit: en lui vous aussi, après avoir entendu l'évangile de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Si vous lisez dans la version Semer, le 14e verset est expliqué de la manière ci-après, lequel est un gage de notre héritage pour les jours de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je termine la lecture dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 1er verset 6, il est écrit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours l'habitude de vous dire que nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, nous ne prêchons pas pour vous impressionner, mais nous prêchons plutôt pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs, jusqu'à ce que Jésus-Christ, le souverain pasteur, paraîtra dans les airs, et nous qui le suivons, nous allons obtenir la couronne incorruptible de la gloire. C'est pourquoi, quand l'évangile de Christ arrive dans ta vie, ne le foule pas aux pieds, mais il faut chercher en sorte que cette bonne nouvelle devienne ta vie. Nous étions en train de vous édifier sur un livre aux 7 églises. Je dis par la grâce du Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir ouvrir une parenthèse pour
parler de la rédemption afin que celle-ci puisse aussi vous édifier. Et dans les émissions prochaines, nous allons continuer avec rédemption. Avec un livre de l'Église, excusez-moi. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir vous édifier ou vous parler sur la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce que quelque part, la prédication sur la rédemption est très mal comprise. C'est parce que l'enseignement de la rédemption n'est pas bien enseigné dans les chefs de plusieurs chrétiens. C'est pourquoi, comme conséquence, si quelqu'un a le diabète, c'est qu'il n'a pas Dieu, c'est que Dieu ne le connaît pas. Quand quelqu'un meurt, soit par un accident de circulation, on dit, mais lui sert Dieu. Pourquoi est-ce qu'il peut mourir de la sorte? Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'il y avait un accident pour protéger son enfant? Vous voyez, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore compris l'enseignement sur la rédemption. D'une manière anticipative, je voudrais vous dire que Dieu ne nous a pas donné une formule selon laquelle chaque enfant de Dieu doit passer par là. Non. La formule pour la mort d'un enfant de Dieu dépend de Dieu lui-même. Et lorsque celle-ci va se présenter, il faut qu'il achève sa course tout en ayant l'espérance d'obtenir la couronne qui lui sera réservée si et seulement s'il avait couru selon les règles. Alors, pour comprendre l'enseignement sur la rédemption, d'ailleurs, la rédemption, c'est le salut qui nous est venu en Jésus-Christ. Là, c'est une définition très simple. Alors, pour comprendre l'enseignement sur la rédemption, il faut retourner d'abord dans le jardin d'Éden pour comprendre l'origine de toutes choses. Lorsque Dieu a planté un jardin en Éden, il met l'homme, il dit à l'homme, tu vois tous les arbres qui sont dans les jardins, tu peux les consommer. Et quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas les manger. Les jours où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. C'est-à-dire l'homme a reçu une loi venant de Dieu interdisant la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand l'homme a désobéi à cette loi, il a mangé les fruits. La parole du Seigneur, comme elle est authentique, comme elle est vraie, elle s'était déjà accomplie, mais d'une manière spirituelle. C'est-à-dire les jours où l'homme avait mangé les fruits dans le jardin d'Éden, spirituellement, il était déjà mort, quand même que physiquement, il continuait à vivre. C'est là où mon frère de l'éternité, Paul, a tiré l'enseignement selon lequel la veuve qui marche selon le désir de ce monde est déjà morte, quoique vivante. C'est-à-dire, nous comprenons que quelqu'un peut être vivant, mais spirituellement, il est déjà mort. C'est là où la mort était entrée. C'est là où l'humanité était tombée. L'homme a perdu la communion, il a perdu l'intimité avec Dieu parce que le péché a engendré la mort. Mais le texte nous dit encore, quand Adam a atteint 930 ans, il mourit. C'est-à-dire, Adam, avant de mourir physiquement, il était déjà mort spirituellement. C'est que le péché a engendré la mort spirituelle, il a aussi engendré la mort physique. C'est que la mort régnait en deux dimensions. À la dimension spirituelle et à la dimension physique. Maintenant, Jésus-Christ, lui le sauveur de l'humanité, lui le rédempteur de l'humanité, quand il était venu pour élever l'homme,
pour restaurer l'homme qui était tombé par les péchés dans le jardin, il faut aussi qu'il nous rédempte spirituellement et qu'il nous rédempte aussi physiquement. Mais l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus-Christ avait accomplie, elle nous a seulement rédemptés quant à l'âme. Mais jusqu'aujourd'hui, nous portons encore les corps de la mort, les corps du péché, les corps de la honte, les corps de l'opprobre, les corps de la déception. C'est pourquoi aujourd'hui, un enfant de Dieu peut aussi connaître une maladie, il meurt. Cela ne signifie pas que Dieu ne les connaît pas. Cela ne signifie pas qu'il n'avait pas l'intimité avec Dieu. Non. Aujourd'hui, un enfant de Dieu peut aussi être décapité. Cela ne signifie pas qu'il ne servait pas Dieu comme il faut. C'est parce que l'œuvre n'est pas encore achevée. Voilà pourquoi frère Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 6 qu'on venait de lire ici avec vous, que Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, lui-même la rendra parfaite. C'est-à-dire aujourd'hui, l'œuvre n'est pas encore parfaite. Nous attendons celui qui avait commencé l'œuvre de la croix, en nous rédemptant spirituellement, qu'il vienne l'achever les jours de l'enlèvement, pour que nous puissions nous débarrasser de ces corps de la mort, pour revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité, afin d'être semblables à notre Seigneur. Et ces jours-là, nous allons les voir tel qu'il est. Nous serons semblables, mes chers frères. Aujourd'hui, l'œuvre n'est pas encore achevée. Lui-même viendra pour achever l'œuvre qu'il avait commencée. Et nous croyons à l'authenticité de la parole du Seigneur, qu'un jour, ces corps du péché, ces corps de la mort, sera englouti par la vie. Voilà là où repose l'espérance de notre salut. Nous croyons qu'un jour, ce salut deviendra total. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, les jours du grand pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le souverain sacrificateur, il va égorger l'animal. Il va prendre le sang de l'animal. Il entre avec jusqu'au lieu saint des saints. Maintenant, où se trouve le peuple? Le peuple reste à l'extérieur, en train d'attendre celui qui était entré jusqu'au lieu saint des saints, qu'il sorte, afin que le peuple obtienne la totalité, afin que le peuple obtienne l'expiation de leurs iniquités. Le frère Paul a prêché aussi les jours du grand pardon dans le livre d'Hébreux chapitre 9. J'aimerais que nous vérifions ces textes. Ouvre également ta Bible là où tu es, s'il te plaît. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 24. Frère Paul dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est-à-dire, d'après cette portion de l'Écriture, nous comprenons que le lieu saint des saints, là où les souverains sacrificateurs entraient, avec les sangs d'animal, frère Paul l'explique comme le ciel. Christ
n'a pas traversé les sanctuaires faits de mains d'hommes, mais il a traversé les ciels. C'est-à-dire, il explique les lieux saints des saints comme les ciels. C'est que les souverains sacrificateurs véritables, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur la croix que l'animal avait été égorgé. L'animal égorgé, l'animal tué, c'est le corps, c'est son propre corps. C'est-à-dire, lui-même est le sacrifice, lui-même Jésus est le sacrificateur. Sur la croix, il a sacrifié son propre corps. Il a traversé les lieux saints des saints comme les ciels. Et aujourd'hui, nous les peuples, nous attendons Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui était entré, qu'il sorte afin que nous obtenions les pardons de nos iniquités. Les pardons de l'iniquité dont il est question ici, il s'agit de la rédemption quant à la chair. Parce qu'aujourd'hui, nous portons les corps du péché. Mais quand ce corps du péché recevra l'expiation, en d'autres termes, ce corps va revêtir la vie. C'est pourquoi, pour terminer, mes chers frères dans le Seigneur, Élie, regardez les mouvements. Où est-ce qu'il était? La parole dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va dans les torrents de Kérit. C'est-à-dire, quand Élie se présente, il dit, la pluie ne tombera pas sinon à ma parole. Où était la pluie? Dans la bouche d'Élie. C'est-à-dire que la pluie tombe, il faut qu'Élie parle. Et la pluie qui était dans la bouche d'Élie, c'est cette pluie-là qui était tombée dans la maison de la veuve de Sarepta. Parce que quand la veuve de Sarepta reçoit l'abondance, en d'autres termes, elle avait reçu la pluie qui avait été retenue dans la maison d'Israël. Il se présente devant la veuve. Regardez les mouvements. Il se présente devant la veuve. Il a trouvé la veuve en train de ramasser les bois pour préparer la farine et l'huile qu'elle avait dans sa maison. Afin qu'elle mange, afin qu'il mange, elle et son fils. Maintenant, la veuve dit à Élie, quand on va manger, nous allons mourir. C'est que Élie a trouvé la mort dans la maison de la veuve. Maintenant, Élie dit, sers d'abord moi. Il y a tant d'exhortations là-dessus, mais je ne saurais pas les faire parce que le réalisateur est en train déjà de me faire signe que je dois arrêter. Je m'en vais vite dans l'objectif de l'enseignement. Sers d'abord moi, que je mange. La veuve a préparé. Je me pose la question, quelle est cette nourriture qui doit être préparée avec des morceaux de bois? Il prépare pour Élie. Quand Élie mange la farine et l'huile préparée sur base de des morceaux de bois, l'abondance était entrée dans la maison de la veuve. Ce qui veut dire, la mort était ôtée dans la maison de la veuve. C'est que l'œuvre de la farine et l'huile préparée sur des morceaux de bois a ôté la mort. Maintenant, le texte dit encore, plus tard, le fils de la veuve est mort. Vous voyez, c'est-à-dire l'œuvre de la farine a ôté la mort. Mais la mort est encore là. Maintenant, la veuve est allée dire à Élie, pourquoi tu es venu rappeler les souvenirs de mon iniquité? Pourquoi tu es venu me rappeler les iniquités? Quelle manière de pleurer? Cher bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu as encore l'iniquité. Mais parfois on fait semblant de ne pas en avoir. Mais le jour où la mort se présentera,
comprendra que nous portons encore les corps du péché, que nous portons encore les corps de l'iniquité. Maintenant, Élie va prendre les fils. Il va monter avec lui dans la chambre haute. Il fait l'intercession. Oh là là. Que je termine. Donnez-moi même 5 minutes que je termine. Il fait l'intercession. Maintenant, la veuve n'est pas montée. La veuve est restée en bas. En train d'attendre Élie qui est monté, qu'il descende avec la résurrection. Et quand la veuve verra la résurrection, elle a dit à Élie, je comprends que tu es un homme de Dieu. Alors au départ, elle ne comprenait pas qu'Élie n'était pas un homme de Dieu. Voilà la beauté de l'évangile. Voilà les mouvements pour comprendre la rédemption. Alors qu'est-ce qui est Élie? Élie d'abord ici, Élie c'est Dieu lui-même. Il représente Dieu lui-même. Qu'est-ce que signifie la farine? Qu'est-ce que signifie l'huile? Qu'est-ce que signifie les 2 morceaux de bois? Il est strictement interdit de raisonner. Si vous lisez le livre de Lévitique chapitre 2, là on explique la farine comme l'offrande d'un don. C'est-à-dire la farine représente un don. Quand on voit la farine, c'est un don. Jean chapitre 4, Jésus cause avec la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, d'après Jean 4, Jésus se présente comme les dons de Dieu. C'est que Jésus, comme les dons de Dieu, c'est lui la véritable farine. Et dans les Jourdains, Dieu a ouvert les ciels. L'Esprit est descendu. Voilà l'huile. C'est-à-dire quand l'Esprit descend dans les corps de Jésus, cela signifie que la farine reçoit l'huile. Pourquoi? C'est pour qu'elle soit préparée sur des morceaux de bois qui est l'ombre de la croix. C'est que la farine mélangée d'huile, c'est Jésus rempli du Saint-Esprit pour être sacrifié sur la croix. Et l'œuvre de la croix, qui est l'œuvre de la farine de l'huile, a ôté la mort. Mais jusque-là, il y a encore la mort. Jusque-là, il y a encore les rappels de l'iniquité. Maintenant, il faut qu'Élie monte. Aujourd'hui, d'une manière prophétique, nous, la veuve, nous sommes là, en train d'attendre Jésus comme Élie, qui était monté, qu'il descende, afin que nous recevions la totalité du salut, la rédemption de nos corps, la résurrection des morts en Christ, parce que quand les morts en Christ reviendront, ils ne reviendront pas à la vie avec ces corps de la mort. Voilà pourquoi frère Paul dit, au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire la rédemption sera totalement effective les jours de l'enlèvement de l'Église. Jusque-là, nos âmes ont été rédemptées, mais nos corps n'ont pas encore été rédemptés. Maintenant, c'est lui qui va vivre cette rédemption de la chair. C'est lui qui sera semblable au Seigneur. Il faut qu'il soit préalablement baptisé du Saint-Esprit parce qu'il avait entendu la parole. C'est ce que frère Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Il dit par Jésus, après avoir entendu l'évangile de la vérité, vous avez scellé le Saint-Esprit, lequel est un gage pour le jour de la rédemption. Oui, le jour de la rédemption est effectif, est une réalité. Mais celui qui participera, il doit être baptisé de l'Esprit. Est-ce que tu es baptisé de l'Esprit? Quand tu entends l'évangile, est-ce que tu te rends flexible pour que l'évangile te baptise de l'Esprit pour participer au jour de la rédemption? C'est une question que tu es là où tu es en train de me suivre. Est-ce qu'en toi il y a le fruit de l'Esprit? Galates chapitre 5 verset 22, je ne saurais pas lire parce qu'on est en train de me faire signe. Galates chapitre 5 verset 22. On dit le fruit de l'Esprit c'est l'amour. Est-ce que tu as l'amour? L'amour supporte tout. L'amour croit en tout.
L'amour excuse tout. L'amour est patient. L'amour n'est pas envié. L'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce que tous les facteurs que je viens d'énumérer, ça se trouve chez toi? Est-ce que toi, tu ne soupçonnes pas le mal? Est-ce que toi, tu n'es pas envié? Est-ce que toi, tu as la patience? Est-ce que toi, tu excuses tout? Ce sont des questions importantes que nous devons nous poser durant les temps où nous sommes encore dans la marche, en attendant les jours de la rédemption. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la paix, la patience, la bénignité, la tempérance, la fidélité. Est-ce que ces facteurs se trouvent dans ta vie? Si tu n'as pas encore ces facteurs, à notre terme, tu n'es pas encore baptisé de l'esprit. Et ce message est venu pour te dire, rends-toi flexible vis-à-vis de la parole, écoute la parole et produis les fruits dignes de la repentance, produis les fruits de l'esprit pour qu'au moment opportun, que tu puisses rencontrer le Seigneur, que tu te débarrasses de ces corps de la mort, de ces corps de cancer, de ces corps de diabète, de ces corps de l'humiliation, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que ce message a pénétré vos cœurs. Je crois de tout mon cœur que ce message vous a touché. Là où vous êtes, produisez les fruits dignes de la repentance et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. De tout mon cœur, que le Seigneur vous assiste et qu'il vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers le monde et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans le monde. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, Dieu vous bénisse.